qu'est-ce qu'on fera lorsqu'on aura atteint notre potentiel maximal? Alors je fais cette vidéo suite à un commentaire qu'il y a eu sous la dernière vidéo de Ilias qui me demande: si tu commences à travailler surtout à 18 ans et que tu atteins le niveau que tu veux à 30 ans, qu'est-ce que tu fais de 30 à 80 ans ou de 80 à 100 ans? Alors de 80 à 100 ans, pour répondre rapidement, moi c'est bouclé. Franchement, soit on sera mort, soit mourant, soit en mauvaise santé. Bon, parce qu'on a vraiment de la chance, mais bon, c'est pas très important. À la limite, par contre, la question de 30 à 80, là, c'est bien plus intéressant parce que déjà, on parle pas de 20 ans, mais de 50 ans. C'est moins incertain, il y a quand même pas mal de chances qu'on reste en vie jusqu'à 80. Et en plus, c'est des années où tu es en forme. De 30 à 40, de 40 à 50, tu es quand même bien en forme, plus que de 80 à 100. Donc de 80 à 100, pour te répondre, on sera mort, mourant, ou si on n'est pas mort ni mourant, ce sera juste la continuité de ce dont je vais parler, donc de 30 à 80 ans. Et du coup, voilà, aujourd'hui, ça va être une vidéo vraiment détendue où je vais te parler un petit peu avec le cœur, vraiment. Je vais te donner mon point de vue, on va un petit peu rêver au final, parce qu'on va essayer de s'imaginer à quoi ressemblera notre vie en fait une fois qu'on aura fini, une fois qu'on aura vraiment atteint notre potentiel max. Et du coup, moi, je prévois que ça arrive vers la fin de ma vingtaine. En gros, c'est 10 ans de travail, soit 10 ans de développement personnel, un petit peu comme si c'était des études de médecine, même si ça peut durer un peu moins et un peu plus. Voilà, c'est pas tu auras 28 ans, hop, t'arrêtes tout, et donc on va en parler. Mais du coup, voilà, c'est une vidéo tranquillou, c'est le bordel, tu vois mon micro, tu vois mes couvertures derrière. Mais je me fais plaisir avec cette vidéo, j'avais vraiment envie de la faire, voilà, ça me fait plaisir. Je suis allé me faire une petite balade en vélo de 2 heures, là j'y ai pensé, et là voilà, je viens de rentrer, et on va discuter de tout ça. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup rêver, hein. Déjà quand j'étais à l'école, en cours, j'écoutais pas parce que je rêvais, je m'imaginais toutes sortes d'histoires, que ce soit du réel ou pas, donc voilà, j'aime bien ça. Alors, on va se mettre en situation pour commencer déjà. De quoi on parle? On parle de aujourd'hui, j'imagine que tu as 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, enfin voilà, que tu es au début de ton âge adulte, on va dire. Moi, tu vois, j'ai 21 ans, et on est actuellement en train, si tu suis la chaîne en tout cas, c'est très probable, on est en train de progresser sur nous. Ça veut dire qu'on a des objectifs dans notre vie, en termes de physique, en termes de santé, en termes d'argent, de liberté financière, en termes d'autres trucs, voilà, sur ta passion, peut-être tu as des objectifs, je sais pas si tu fais un instrument de musique, si tu fais une pratique, peut-être tu veux passer ton permis moto, peut-être que tu veux être bon en dessin, peut-être que tu veux lire aussi plein de bouquins, enfin voilà, on a tous nos objectifs pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, la version qu'on veut. On est tous les deux dans ce voyage, et comme j'en ai parlé hier, moi j'estime que le potentiel maximal de l'homme, où on réunit à la fois physique, santé, beauté, intelligence, argent, etc., il se trouve vers la trentaine, parce que en théorie, tu seras peut-être plus intelligent à 40 ans et tu auras plus d'argent à 40 ans, mais tu commences à décliner au niveau du physique, au niveau des hormones et tout. Donc pour moi, le parfait croisement, c'est vraiment quand tu as 30 ans, et du coup, on va dire que moi, j'ai commencé le développement personnel à 17 ans, et je pense que j'aurai atteint vraiment ce que je veux vers... Au début, quand j'ai commencé, je disais 25 ans, mais je pense que non, ce sera pas assez long. Je pense que ce sera plutôt vers 28 ans, tu vois, là, un peu avant la trentaine, ou pour faire simple, on pourrait dire 30 ans, parce que ça tombe bien avec la question, il m'a demandé quoi faire après 30 ans. Et du coup, pour se mettre en situation, qui tu seras à 30 ans, c'est une question que j'aime bien te poser pour te faire imaginer, pour te motiver. Et du coup, je vais te parler de mon exemple. Qui je pense être à 30 ans, donc une fois que j'aurai fini, que j'aurai atteint tous mes objectifs, ou en tout cas que j'aurai énormément avancé. Alors au niveau physique déjà, bon ça j'en suis assez proche, mon objectif ultime en termes de physique, donc en musculation, c'est 75 kg extra sec. Là pour te dire, je fais 72 kg, je fais 1m85 mais je suis quelqu'un qui est vraiment léger, vraiment j'ai les os légers, je pense, c'est pour ça que je suis assez léger. Et du coup, mon objectif c'est de faire 75, donc d'être déjà un peu plus lourd, même si j'ai déjà fait beaucoup plus que 75 kg, mais quand je dis extra sec, c'est pas juste les abdos. Donc ça c'est, voilà, je les ai déjà et enfin, c'est pas un truc de fou, c'est vraiment 75 kg, mais vraiment super tracé, des abdos hyper propres, tous les obliques, les épaules et tout, enfin bref, en gros c'est mon objectif. Donc évidemment, je m'imagine être comme ça physiquement, donc il me faut encore là, prendre quelques kilos de muscles et sécher encore un peu plus, et j'y serai. Après je sais très bien qu'on est limité naturellement par notre taux de testo en muscu, donc voilà, je n'irai pas non plus chercher plus loin.
parce que bah voilà, j'accepte mes limites et franchement, je pense que je serai parfait une fois que j'aurai atteint ce physique, parce qu'au bout d'un moment, avoir trop de muscles, ça devient moche à partir d'un seuil. Du coup, voilà, c'est comme ça. Donc au niveau physique, je pense être comme ça. Ensuite, au niveau santé, bah, j'espère, en tout cas, j'ai comme objectif d'être en santé parfaite, hein, de ne pas avoir de problèmes de santé, de douleurs à la nuque, au dos, etc. Enfin voilà, d'être bien. En même temps, après 13 ans, avoir fait du sport tous les jours et manger ça dans le monde tous les jours, j'espère que j'aurai le droit à ça à 30 ans, quoi. Ensuite, au niveau des livres, des lectures ou du mindset, bah, je pense, j'ai comme objectif d'avoir vraiment un mindset irréprochable en termes de pensée rationnelle, savoir quand il faut s'amuser, savoir quand il faut penser au boulot, savoir gérer ses émotions. Je suis déjà pas mal, j'ai quand même énormément progressé là-dessus, mais il y a encore quelque chose à fignoler. Et les livres, bah, je compte continuer jusqu'à mes 30 ans d'en lire. Je vais pas dire un livre par semaine parce que j'avoue c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais peut-être un livre tous les 10 jours. Donc ça veut dire que quand j'aurai 30 ans, alors attends, là j'en ai lu un peu moins de 100, en 3 ans, en 2-3 ans. Je pense que quand j'aurai 30 ans, bah, si j'en lis, je sais pas, 40 par an, en gros, j'en aurais lu des centaines, pour faire simple. Je vais pas faire le calcul, mais j'en aurais lu peut-être 300 ou 400. Ou 300-400. Donc bah, c'est sûr que niveau connaissance, je serais blindé. J'aurais lu, je pense, une très grosse partie de ce que je veux lire, même si je compte continuer évidemment à lire plus tard. Donc niveau mindset, ce sera propre, un peu tout ce qui est intelligence, mindset, je pense que je serai bien. Ensuite, moi qui fais de la guitare, je t'en parle pas trop, mais je fais aussi de la guitare tous les jours. Là, évidemment, j'ai des gros objectifs. Je compte vraiment pouvoir faire tous les morceaux que je veux, être très bon. Je ne deviendrai jamais un Jimi Hendrix ou quelqu'un qui est extrêmement bon en guitare, parce que après, j'en fais qu'un petit peu, tu vois, j'en fais 20 minutes, 30 minutes par jour. Mais du coup, mon objectif, c'est de savoir vraiment chanter très bien et faire des morceaux que je veux pour vraiment pouvoir faire tout ce que je veux en gros sur cet instrument. Ça me fait plaisir et c'est aussi un axe de progression. Et du coup, bah, après, au niveau de l'argent, pour faire simple, je compte être libre financièrement, ce qui veut dire que j'aurai assez d'argent pour subvenir à mes besoins et même vraiment me faire plaisir, voilà, pas juste pouvoir survivre jusqu'à ma mort, mais pouvoir vivre très confortablement, ou en tout cas confortablement jusqu'à ma mort. Et pour ça, il me faudrait, en gros, faudrait que j'ai des centaines de milliers d'euros investis et du coup qui me fasse une rente de, je sais pas moi, peut-être aller 2000 euros par mois, quelque chose comme ça, tu vois. Je suis pas non plus quelqu'un qui est très dépensier et du coup ça à 30 ans je pense que je pourrais l'atteindre. Voilà, ça paraît ouf hein, de se dire ça, d'être rentier à 30 ans, libre financièrement à 30 ans, mais si je continue à travailler tous les jours comme je le fais, je vais franchir les étapes, je vais déjà atteindre 100 000 euros d'épargne. Là, pour te dire, je suis un peu plus de 30 000 et du coup, je pourrais m'acheter mon premier appart, il fera un petit loyer. Ensuite, ça va s'accumuler parce que mon business, logiquement, il va grossir. Les gains en bourse, ils vont grossir, etc. Je vais acheter d'autres appartements et voilà, après, ça va s'accélérer. Je pense que vers 30 ans, donc c'est dans 9 ans, c'est possible que je sois libre financièrement, en tout cas, pas loin de l'être. Donc voilà, pour la vidéo, on va dire que je le serai. Après, on peut aussi parler de l'aspect social et relationnel. Bah, là, c'est simple, c'est que je sois comblé au niveau des relations humaines. Donc, à la fois avoir un cercle d'amis qui me comble, d'avoir des potes avec qui parler. Et souvent pour l'euro, je viens de manger aussi. Avoir des potes avec qui pouvoir parler business, pouvoir parler un peu de nos passions, pouvoir rigoler. Des potes un petit peu par-ci par-là pour être comblé au niveau social, c'est hyper important la vie sociale. Et être comblé au niveau aussi amoureux, sexuel. Donc là, probablement être avec une fille quand j'aurai 30 ans qui me comblera. Voilà, c'est ça l'objectif, est clair et simple. Donc voilà, toi, j'imagine que c'est un petit peu les mêmes envies, objectifs que tu as, hein, d'être comblé sur tous les aspects de ta vie dans lesquels tu veux progresser. Eh bien, imaginons maintenant du coup, essayons de faire une mise en situation dans 10 ans lorsqu'on aura tout ça, lorsqu'on aura réussi tout ça. Et j'imagine que si tu travailles tous les jours pendant 10 ans, ce qui fait 3000 jours de boulot, tu auras tout ça à peu près, je pense. Moi, voilà, franchement, je pense que j'aurai ça. C'est pas non plus, je demande pas d'être milliardaire non plus, quoi. C'est pas des trucs de cinglé. Eh bien, quand sera-t-il, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie en gros, parce qu'en théorie, notre travail sur nous, il sera plus ou moins terminé, donc qu'est-ce qu'on va foutre du coup du restant de la vie. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que c'est évidemment que des pures suppositions. Je sais très bien que je ne suis pas capable de me mettre dans la tête de qui je serai à 30 ans, simplement parce que je ne sais pas qui je serai à 30 ans, je ne sais pas ce que j'aurais traversé, je ne sais pas ce que j'aurais vécu, je ne sais pas encore quel choix j'aurais fait, etc. Donc je ne peux pas du tout prévoir ce que mon cerveau voudra faire dans 10 ans, mais c'est que des suppositions et forcément que ce ne sera pas du tout la réalité, ce serait improbable. Eh bien,
Je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, déjà, première chose à se dire, c'est qu'on va pas, dès que tu as 30 ans, allez hop, tu remballes tout, tu jettes tes haltères, tu jettes tes livres, tu fermes ton business, tu vends ton affaire et t'arrêtes tout. Et tu vas regarder la télé toute la journée et prendre plaisir à 100% jusqu'à la mort. Non, évidemment non. Tout simplement parce que ça rendra pas heureux à long terme de se faire pur plaisir, de redevenir gras et tout. Non, le but c'est quand même de maintenir une certaine progression, sauf que là on sera plus dans atteindre l'objectif, mais plus dans le maintenir. Mais voilà, je voulais préciser ça. Mais du coup, la première chose c'est simplement de pouvoir se faire plaisir. Parce que tu auras travaillé 10 ans sur toi, par exemple au niveau financier, pour être libre financièrement, bah, tu pourras peut-être juste en profiter, c'est-à-dire te faire des plaisirs que tu ne pouvais pas faire avant. Par exemple, moi aujourd'hui, je gagne ma vie de moi-même, etc. Donc je peux faire un petit peu ce que je veux de mon temps. Mais par contre, j'ai pas l'argent pour faire des trucs de fou. En tout cas, pas fréquemment, quoi. Je peux pas, déjà il y a le corona cette année, mais bon. Je peux pas partir à Tokyo tranquille, prendre des hôtels au calme, aller aux États-Unis, partir au ski 2 semaines, tu vois. L'argent que je gagne confortablement ma vie actuellement, mais du coup cet argent je l'investis, je peux pas le dépenser et l'investir à la fois, je fais le choix de l'investir pour le long terme, et du coup au final je peux pas dépenser des milliers d'euros par mois, quoi. Donc voilà, ça c'est pas possible, mais ça le sera quand j'aurai 30 piges, parce que je serai libre financièrement. Donc ça veut dire que voilà, tu veux partir au ski quelques semaines, prendre un chalet, te poser, voilà, de faire des bonnes raclettes, voilà, prendre plaisir, tu peux. Tu veux faire un voyage, aller au Japon, aller aux États-Unis, aller en Amérique du Sud, en Thaïlande, voilà, je sais pas, il fait froid l'hiver, il fait gris, c'est l'automne, tu veux te faire plaisir, aller en Thaïlande 2 mois, hop, tu peux tranquille. En gros, tu es libre à la fois parce que tu fais ce que tu veux de ton temps, etc. Et à la fois libre parce que tu as l'argent de pouvoir faire les choses. Tu veux, je sais pas, tu veux faire une escapade en moto dans les États-Unis, tu peux visiter des forêts en Europe du Nord. Bref, tu vois, tous tes kiffs que tu as envie de faire, de découvrir en fonction de tes passions. Je peux pas vraiment là te imaginer ce que c'est, imaginer des trucs hyper spécifiques, tu pourras les faire. Pareil pour, je sais pas, tu veux te faire des bonnes bouffes souvent, aller pouvoir au restaurant, aller à des restaurants gastronomiques, ou enfin, en gros tout ce qui est autour du plaisir, tu pourras te le faire. Si tu as envie de t'offrir une jolie voiture, tu pourras, tout ça. Donc déjà, il y a tout ce qui est plaisir. Faut pas en abuser évidemment, mais c'est quand même important. Surtout que quand tu auras travaillé sur toi pendant 10 ans, tu auras la valeur un petit peu des choses, et du coup, tu pourras vraiment apprécier les plaisirs que tu t'offriras. C'est pas comme si tu étais pourri gâté, puisque tu l'auras eu à la sueur de ton front, tout simplement. Ensuite, deuxième chose, c'est se transcender sur les compétences que tu auras acquises. Parce qu'en 10 ans, tu vas construire des compétences de malade, que ce soit dans ton affaire, dans ton travail, dans ta carrière, dans ton business, ou alors si tu fais un instrument de musique, ou si tu fais une activité, un art, un sport et tout. Et du coup, tu pourras continuer à te transcender là-dedans, du coup à te faire plaisir, voilà, pour ton estime de toi, à progresser sur ces choses-là. Je sais pas, t'aimes la randonnée, tu pourras faire des projets de fou, peut-être essayer d'escalader le Mont Blanc, l'Himalaya, ou voilà, des trucs ambitieux. Je sais pas, c'est difficile de trouver des exemples comme ça, mais t'aimes faire du piano, tu pourras apprendre peut-être mettre plus de temps dans tes passions et apprendre des trucs encore plus hauts, tu vois ce que je veux dire, en gros se transcender dans ses passions, continuer à progresser, à apprendre, vraiment pour le plaisir. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, parce que là on arrive à un âge où on aura 30 ans, c'est évidemment c'est fonder une famille, parce que par probabilité c'est logique qu'il y en ait pas mal d'entre nous qui fonderont une famille vers cet âge-là. Aujourd'hui, quand tu as 20 piges, tu n'y penses pas sérieusement, c'est trop loin, mais sûrement que dans 10 ans, tu auras sûrement l'envie, ou alors peut-être quand tu auras 35 ans, de fonder une famille, et du coup, ça te permettra d'avoir le temps pour t'en occuper, pour faire ça bien, pour leur inculquer les valeurs et la mentalité que tu auras construit pendant toute ta vie, en fait, pendant tout ton développement personnel qui aura duré, comme je l'ai dit, au moins 10 ans, et du coup, tu pourras profiter de ça, et voilà, voir grandir tes enfants, voilà, que ça se passe bien avec ta femme, tout ça, alors que, j'en parlerai ce que je voulais dire, j'en parlerai plus tard. Tu pourras aussi avoir des projets supérieurs, comme je sais pas si tu as un rêve, si tu veux fonder, je sais pas, tu veux monter ton restaurant, ou tu veux écrire un livre, ou tu vois tout ce genre de projet un peu supérieur, eh bien tu pourras peut-être le faire tant que ça coûte pas non plus des milliards, hein, tant que c'est possible. Moi par exemple j'ai un rêve un peu chelou qui est pas encore hyper clair dans mon esprit, je vais essayer de t'en parler un petit peu, c'est de fonder une espèce d'espace. C'est pas concret, mais en gros, imagine un espace, voilà, assez grand, je sais pas, imagine, voilà, une énorme maison ou espace, quoi, où dedans il y aurait
en gros, ce serait un moyen pour des gens qui sont dans une mentalité de progresser, de se rencontrer. Donc en fait, il y aurait le côté progrès, donc peut-être que dedans, il y aurait une salle de muscu, il y aurait, je sais pas moi, une bibliothèque avec plein de livres hyper bons, il y aurait peut-être des billards, tu vois, des trucs pour jouer, pour discuter. Peut-être qu'il y aurait, je sais pas, c'est vraiment bizarre de te parler de ça. Il y a peut-être un bar où on sert de la bouffe saine mais bonne, ou je sais pas, où voilà, en gros, les gens pourraient se rencontrer parce que je pense que le social ce sera hyper important dans les dizaines d'années qui arrivent. C'est quelque chose qui se perd, même s'il y a toujours les bars, tout ça. En gros, c'est de retrouver un peu le même objectif que tout ce qu'on peut voir avec les bars, les restaurants, mais dans un côté plus sain peut-être. Et du coup, voilà, c'est une idée que j'ai en tête, c'est pas du tout clair, j'ai du mal à l'expliquer comme ça, mais forcément, ça c'est un truc qui me coûterait hyper cher à mettre en place, et ça peut être un projet, un but supérieur, parce que je le ferai pas pour moi m'enrichir, tu vois, je serai déjà libre, mais je pourrais le faire pour, je sais pas, permettre à des gens de découvrir ça, de travailler sur eux, monter vraiment un truc concret, tu vois, avec ça. Je pourrais même, pourquoi pas, si je le fais un jour, dans 15 ans, inviter des gens de la chaîne pour venir dans cet endroit, et un endroit où je me sentirais bien, un endroit qui me ressemblerait, où je pourrais y faire profiter tout le monde. Alors je sais pas si ça prendrait une forme de, je sais pas moi, d'une salle de sport, bar, resto, je sais pas, vraiment c'est pas concret, mais en gros c'est pour te donner un ordre d'idée de faire, de trucs que tu peux faire. Alors tu peux, je sais pas, tu peux essayer de fonder un orphelinat ou après, bon, on parle pas d'être milliardaire non plus, mais tu pourras utiliser ton argent pour fonder des trucs, ou même, je sais pas, t'acheter un chalet, ensuite louer des chambres, etc. si t'aimes la montagne. Bref, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, ce que je dirais pour conclure, c'est trouver l'équilibre. Parce que comme je l'ai dit au début, ce sera jamais un bon choix de se mettre à que profiter, à manger n'importe quoi tous les jours, à plus faire de sport, à plus travailler, parce que ça rend pas heureux en fait, faut trouver un équilibre. Donc moi évidemment je suis certain que je continuerai à travailler une fois que je serai libre financièrement, juste parce que ça me fera plaisir de travailler, et ça c'est pour des projets supérieurs. Donc trouver l'équilibre entre travail, passion, plaisir, relation. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je peux déjà faire ça parce que je suis un peu libre de mon temps, mais j'ai quand même la limite que je me dis que voilà, faut que je tryhard quand même de gagner de l'argent pour pouvoir être libre financièrement. Donc j'ai quand même cette pression qui m'enlève un peu de liberté. Mais une fois que tu seras libre financièrement, eh bien tu feras vraiment ce que tu veux, quoi. Tu veux travailler 2 heures par jour, ensuite si t'aimes le surf, aller surfer ou aller faire je sais pas quoi, ou alors regarder un bon film ou jouer aux jeux vidéo, pourquoi pas. Bon, même si je préfère faire de la vie mon jeu vidéo, ou tu veux dire, enfin vraiment tu pourras organiser tes journées comme tu veux pour trouver vraiment l'équilibre parfait entre social, passion, travail, etc. Et ça te permettra de suivre cet équilibre pour profiter en fait de ton temps restant de vie et te transcender dans cette vie entre voyage, plaisir, projet à but supérieur, partager aussi ton expérience aux plus jeunes, aider les autres, continuer à apprendre, trouver cet équilibre, fonder ta famille peut-être. Et voilà, et avoir une vie, tu n'auras jamais une vie parfaite, hein, bien sûr, mais essayer d'approcher au maximum cette vie parfaite. Moi, souvent, pour parler de bonheur, j'estime qu'on est tous heureux à un nombre de pourcents, et personne n'est à 100%, les plus hauts sont peut-être à 98, 99 maximum. Moi, aujourd'hui, j'en sais rien, je m'estimerai peut-être vers 80%, ça veut dire que je suis très heureux dans ma vie, mais je pourrais quand même l'être un peu plus. Et il y a une chose importante à comprendre, c'est que ce serait débile de te dire aujourd'hui voilà ça va être de la merde ta vie, tu vas travailler sur toi, tu vas apprendre et tout, et quand tu auras 30 ans et que tu auras réussi, là tu vas être hyper heureux, ça va passer du coq à l'âne, tu vas passer de 10% de bonheur à 100%, non. La réalité c'est qu'il y a un truc qui s'appelle l'adaptation hédonique, et que tu t'adaptes toujours à ton environnement. Ça veut dire que même si ta vie s'améliore grandement, il y a moyen que tu t'habitues pas mal à cette vie, et au final tu seras pas tellement plus heureux qu'avant. Donc j'estime pas que je serai beaucoup plus heureux qu'avant pour être rationnel. Là si je suis heureux à 80%, je pense qu'une fois que j'aurai 30 ans je le serai. En tout cas, j'espère peut-être 90%, et peut-être avec l'âge, vraiment en progressant en mindset, en philosophie et tout, peut-être que j'arriverai à 95, voire un peu plus quand je serai vieux, j'imagine, mais je serai jamais à 100. Et voilà, même avec tous ces rêves réalisés, je serai pas extrêmement plus heureux, je serai juste un peu plus heureux, et du coup, je serai proche du maximum. Je pense que quelqu'un puisse être heureux, voilà, même si la nature humaine fait qu'on peut pas être tout le temps heureux à 100%. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une belle marge de progression, quoi. Au bout d'un moment, même si l'adaptation est hédonique, si aujourd'hui tu as une vie qui te fait complètement chier, ou tu es stagiaire, tu te prends la tête avec tes collègues, ça te fait chier, tu as la boule au ventre avant d'aller au boulot, t'as pas d'amis, tu es seul, t'as pas de copine, tu es obligé de te branler, tu vois personne, tu es triste, tu es dépressif, tu sais rien faire, tu es en mauvaise santé, enfin bref, tu vois que tu as une vie vraiment pourrie à chier sur tous les points. Au bout d'un moment, même si tu t'adaptes toujours à ton environnement, quand tu auras créé la vie que tu veux 10 ans plus tard, que tu seras libre financièrement et que tu auras, j'espère, progressé sur tous les aspects de ta vie pour être équilibré partout,
Voilà, même si tu ne seras pas 100% heureux, tu seras quand même plus heureux, il ne faut pas décoller non plus. Et moi, c'est ce que j'essaye d'atteindre. Et voilà, et du coup, profiter du temps restant. Et c'est malheureux, mais les gens qui du coup n'ont pas du tout fait ça, ont même fait l'inverse, donc se disent en fait exactement l'inverse de ce que je prône sur ma chaîne, c'est-à-dire allez, de 18 à 30 ans, je profite à fond et tout, je me fais plaisir, bois masse alcool, je bouffe fort, je profite de ma jeunesse, je claque tout mon fric, j'épargne rien. Ils sont sûrement relativement heureux de 18 à 30 ans parce qu'ils profitent, quoique c'est même pas sûr, hein. Parce que quand ils pensent à l'avenir, ils seront peut-être un peu anxieux. Et eux, c'est pire parce qu'une fois qu'ils auront 30 ans, ils devront payer les pots cassés de ce qu'ils ont profité. Ça veut dire qu'ils auront peut-être des problèmes de santé, ils auront peut-être pas d'amis, ou alors pas trop d'amis, ou alors ils n'arriveront pas à trouver quelqu'un parce qu'ils ont fait de la merde avec leur physique. Peut-être qu'ils auront un boulot pourri à chier, auquel ils doivent se rendre tous les matins pour rembourser le crédit qu'ils ont fait ou quoi. La boule au ventre, et ils savent qu'ils resteront à ce putain de boulot jusqu'à 60 piges, jusqu'à la retraite. Donc leur vie, ils vont la passer sous le bureau, dans le bureau, avec quelques petites semaines de vacances où ils pourront un peu profiter, mais bon voilà, ils pourront pas se faire plaisir, ils pourront moins voir grandir leurs enfants s'ils en ont, enfin tu vois ce que je veux dire. Vraiment, les gens qui gâchent leur jeunesse en termes de ne pas investir, ne pas profiter, ne pas épargner, tout ça, ils auront vraiment une vie pourrie. Et voilà, c'est triste, c'est hyper triste, mais c'est juste des choix. Et il faudra que ces personnes-là assument leurs choix. Tu fais le choix de dépenser toute ta thune tous les mois, de rien mettre de côté, eh bien, tu seras locataire toute ta vie. Et au final, tu donneras de l'argent à celui qui possède l'appartement et qui est rentier. Et voilà, c'est comme ça, mais c'est des choix. Ils avaient qu'à faire les bons choix, être malins, c'est tout. Et du coup, voilà, ce que je veux te dire, c'est qu'il te reste 10 ans à présent. Si tu as 18, 20 ans, 21 ans comme moi, il te reste quelques années, quand même pas mal d'années, mais c'est pas non plus un temps énorme. Alors après, évidemment, tu peux très bien non pas réussir en 10 ans ce que tu veux, mais réussir au bout de 15 ans, ça veut dire, je sais pas, si ton objectif c'est d'avoir 1 million d'euros, donc d'être millionnaire, tu auras peut-être que 500 000 à 30 ans, et pour arriver à 1 million, ce sera à 35 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, pour arriver à ton objectif au meilleur moment, c'est-à-dire au moment de ton pic de potentiel, entre physique, santé, argent, tout ça, c'est vers 30 ans, donc il te reste en théorie 10 ans pour atteindre vraiment ces objectifs au bon moment. Donc c'est ta deadline, faut que tu te bouges, que tu fasses les actions chaque jour. Et voilà, et non plus, il faut pas non plus que tu te sacrifies dans le sens où il faut quand même que tu profites de ta vie, même si tu progresses. Excuse-moi encore pour l'euro. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Chaque jour qui passe, vraiment l'intégralité des jours de ma vie, je travaille pour cet avenir futur dont on a parlé. Mais c'est pas pour ça que je suis malheureux, que je me sacrifie. Le soir, tranquille, je prends du temps, je regarde ma petite série, je me fais mon petit repas, je vais voir ma copine. Quand il n'y aura plus le confinement, je verrai mes potes et tout, je vois ma famille. Enfin voilà, je vis normal. Je me prive pas non plus à 100%, tu vois, faut quand même savoir profiter, sinon tu risques de regretter, c'est sûr. Si tu te sacrifies à 100% et qu'à 30 ans tu profites de 10 ans, tu vas regretter quand même d'avoir sacrifié toute ta jeunesse, donc faut faire quand même gaffe. C'est comme, imaginons, je sais pas, t'as le droit à, dans un prisme, t'as le droit à 100 repas au resto délicieux et, je sais pas, 10 000 repas classiques. Vaut mieux que tu fasses un repas délicieux tous les 100 repas que 100 repas délicieux d'un coup et ensuite les 10 000 dégueux. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un équilibre. Donc il faut quand même que tu te fasses plaisir, quitte à perdre 1, 2, 3 ou 4 ans sur ton objectif pour rester heureux pendant ta jeunesse, faut quand même en profiter. Et comme je l'ai dit, le fait de travailler sur soi, c'est pas un sacrifice, ça équilibre ta vie au contraire. Et t'es pas plus malheureux que les gens qui profitent à 100%, quoi. Bref, on en a déjà parlé. Du coup là, il te reste 10 ans pour faire ça. Ça va juste jouer sur des habitudes. Si tu mets, il n'y a rien de sorti en vrai, là peut-être que tu te dis, ouais, il me parle de devenir libre financièrement, mais bon, ça me paraît un peu ouf, voilà, j'y crois pas. Imaginons même si tu as une carrière pas si ouf que ça, que tu gagnes 2 ou 3 000 euros par mois, voilà, que t'es pas non plus un truc de fou. Si tu vis modestement avec 1 000 euros par mois et que tu gagnes 3 000 et que tu mets 2 000 euros par mois de côté chaque mois, mais dès tes 20 ans, on va dire, quand tu commences à gagner ta vie ou un peu après, c'est pas grave, ça fait que tu mets un peu plus de 20 000 euros par an de côté. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, tu auras 200 000 euros de côté. Et avec 200 000 euros, tu te payes, ça dépend où tu habites, mais voilà, tu peux faire pas mal de choses. Surtout si ça. Et là, je parle de pure épargne. C'est-à-dire que juste tu mets ton côté, tu n'investis même pas. Si en plus tu investis, tu peux très bien être à 300 ou 400 000. Et excuse-moi, mais avec 400 000 euros, si t'es pas trop dépensier, t'es libre financièrement. Voilà, c'est ça. Tu t'achètes un appart correct pour toi à 150, 200 000 euros. T'en achètes un autre ou deux autres petits à 100 000 euros. Et presque avec ça, tu peux vivre jusqu'à ta mort, quoi. Donc au bout d'un moment, si tu t'y prends bien, si t'es pas trop con, si tu sais investir et que tu épargnes beaucoup, tu pourras vraiment être libre financièrement, même sans devenir un entrepreneur de folie, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, si tu réussis dans les affaires et que tu gagnes beaucoup plus, 5 000, 10 000, 15 000, 30 000, là, voilà, la question se pose même pas. Donc voilà, c'est juste épargner tous les mois, faire son sport tous les jours pour avoir un physique parfait, une bonne santé,
lire vraiment, développer son esprit, continuer à apprendre, essayer de travailler sur ses émotions, sur sa manière de réfléchir, travailler sur son cercle social, sur son attirance, tout ça, et au final tu auras ce que tu veux. Et pour finir sur une note du coup de relation homme-femme, ben forcément en fait, le moment où tu seras à ton pic d'attirance vers 30 ans, tu pourras du coup trouver... en fait, c'est là que tu seras le plus attirant de ta vie, donc ce sera le meilleur moment pour trouver la femme la plus attirante que tu puisses. Alors peut-être que tu auras envie de profiter quelques années, je sais pas, hein, comme tu veux, mais au bout d'un moment, avant que tu sois sur la descente, tu pourras peut-être trouver la femme avec qui tu pourras y rester le restant de ta vie, même s'il y en a qui ne voudront pas se marier ni rien. Et du coup, c'est le bon moment pour fonder sa famille, dans le sens où tu pourras trouver du coup la meilleure femme que tu peux au niveau intelligence et beauté pour passer ta vie avec, au final, faire tes gosses. Et voilà, bon, ce sera encore un autre sujet, j'ai pas envie que la vidéo fasse 40 minutes non plus. Mais voilà, ça peut être un bon équilibre, tu progresses comme un vieux fou jusqu'à 30 ans. À 30 ans, tu profites un peu vraiment, tu voyages, etc. Tu kiffes à gauche, à droite. Et peut-être un peu avant 35 ans, ou même avant, hein, tu fais ta famille au moment où tu seras le mieux, quoi. Voilà, donc maintenant ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on va voyager ensemble, on va faire ce voyage ensemble du coup. Moi je suis encore en progression, hein, toi tu l'es aussi, et le but c'est qu'on arrive tous les deux dans une petite dizaine d'années à nos objectifs et on pourra bien profiter de la vie, même si c'est possible qu'on meure avant, et dans ce cas là tant pis, on n'aura pas de regrets puisqu'on aura tout fait pour avoir la vie qu'on veut. Et du coup cette chaîne est basée pour regrouper des gens dans cette mentalité là. Et j'ai vraiment, d'un certain sens, j'ai envie de profiter de ma jeunesse, de profiter de chaque jour, mais j'ai un petit peu hâte quand même de retrouver, si j'ai continué cette chaîne YouTube dans 7 ans, 8 ans, tu vois, pour déjà que tu vois ce que je suis devenu, si j'ai atteint tous mes objectifs ou non, et aussi de retrouver peut-être des gens qui m'ont suivi depuis des années, qui ont eux aussi eu tout ce qu'ils veulent, et limite on pourra peut-être se rencontrer en vrai, faire des trucs, et ça aurait été un beau voyage qu'on aura parcouru ensemble au final, parce que même si je suis un peu en mode coach, je donne des conseils, moi aussi je fais partie un peu du truc, parce que moi aussi j'ai encore à progresser, j'ai que 21 ans, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, c'est tout, donc si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la liste email pour recevoir plus de mon contenu tous les dimanches, et du coup c'est le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tu recevras tous les dimanches un email. Là, j'avoue que je sais pas de quoi encore on va parler dimanche, mais ce sera un email plutôt cool. Et tu peux me dire en commentaire si tu as apprécié cette vidéo plus longue, plus posée, plus tranquille, où je parle de trucs un peu plus perso, de rêves comme ça, pourquoi pas en faire de temps en temps. Donc dis-moi, mets-moi un j'aime et dis-moi en commentaire si tu as aimé. Si tu as une question comme d'habitude, n'hésite pas à la poser, hein, ça m'arrive souvent de faire la vidéo pour répondre si c'est intéressant. Et je te dis, voilà, n'hésite pas à rêver un peu de qui tu seras vers 30 ans, parce que ça peut quand même bien te motiver. Ensuite, vraiment, suis ta routine d'action quotidienne pour tes objectifs. Après, voilà, profite quand même de ta vie, hein, fais quand même ta vie, n'y pense pas tout le temps, tous les jours non plus. Profite, mais voilà, laisse l'effet cumulé faire son effet. Et dans quelques années, on se retrouvera et on sera, je pense, heureux de ce qu'on a pu accomplir et on pourra encore plus profiter de la vie. Après 10 ans de dur labeur, entre guillemets, on pourra vraiment fondamentalement profiter. C'est pas comme si quelqu'un il gagne au loto, il avait à profiter sans avoir travaillé. Nous, on aura vraiment le fruit de nos efforts et on pourra croquer dedans à pleines dents et sentir le jus couler dans nos bouches avec plaisir. Allez, je te dis à la prochaine. Et juste avant de finir, et du coup, tu pourras profiter quand même pendant une bonne quarantaine, cinquantaine d'années jusqu'à ce que tu crèves, donc jusqu'à ce que tu aies 80, 90 ans. Donc c'est plutôt correct. Il y en a qui parlent de paradis. Moi, je crois pas au paradis, selon moi, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, le paradis, on peut se le créer, et il sera pas après la mort, il sera après 30 ans. Et pour ça, juste à travailler dur, et à être intelligent, et à faire les bonnes choses. Et après, ce sera pas un paradis non plus parfait, mais ce sera un paradis quand même de liberté et de bonheur. Je te dis à très vite, à la prochaine. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Ciao.